Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de balance. Plus particulièrement, il y a quelques jours, je me baladais et puis j'ai vu sur internet un article des Échos dont le titre était, je vous l'affiche tout de suite, Impôts, de plus en plus d'informateurs frappent à la porte du fisc. Moi, bien sûr, je vois ça, je clique. Et puis en regardant l'article, à un moment, je tombe sur une partie où il parle particulièrement de la TVA et du fait que depuis un an, le fisc est très actif sur la recherche de la fraude à la TVA. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qui sont ces informateurs, pourquoi et comment ça peut arriver dans le milieu du e-commerce, et surtout, pourquoi je suspecte que cette situation est arrivée à des personnes que j'ai eues en coaching. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, on verra les solutions à adopter pour éviter ce genre de situation. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'un aviseur fiscal. Alors, pour faire simple, c'est une balance, voilà. Mais aviseur fiscal, on va dire que ça fait mieux, donc on utilisera ce mot, voire le mot informateur. Plus sérieusement, un aviseur fiscal, c'est une personne qui va apporter des informations à l'administration fiscale sur une fraude avérée ou constatée. Et en échange de ces informations, il va toucher une somme, donc il va être rémunéré pour ça. Donc concrètement, ils vont être au courant d'une fraude, ils vont apporter cette information. Si cette dénonciation donne lieu à un redressement, l'aviseur fiscal touchera 15% de la somme redressée. Exemple, si le redressement sera de 100 000 €, l'aviseur fiscal pourra toucher 15 000 € juste pour cette dénonciation. Et la somme touchée peut aller jusqu'à 1 million d'euros, donc c'est assez élevé. Personnellement, c'est pas quelque chose que je trouve très bien, c'est un peu vicieux, c'est dommage que la société se dirige vers ça pour aller récupérer des informations. Mais ça existe beaucoup dans d'autres pays, et notamment la Corée du Sud qui utilise ce système depuis un moment. Je vous invite à regarder un reportage que j'ai trouvé sur YouTube qui parle de ça. Mais quoi qu'il en soit, ça a été mis en place, et c'est bien d'être au courant de ce genre de choses. Pourquoi? On va le voir tout de suite. L'article nous dit quoi? Nous dit que l'administration fiscale, depuis un an, est de plus en plus actif sur la recherche des fraudes à la TVA. Et c'est vrai que quand on voit que juste avant la réforme de juillet 2021, la fraude par an en France était d'environ 7 milliards, uniquement concernant la TVA, on peut comprendre qu'il y a beaucoup d'argent à récupérer. Et là, l'article nous dit que tous les moyens sont bons, tous les moyens ont été mis en place pour pouvoir aller récupérer cette fraude à la TVA, récupérer cette TVA non collectée. Maintenant, entrons dans le cœur de cette vidéo. Pourquoi et comment ce genre de situation peut arriver en e-commerce, et plus particulièrement en dropshipping? Premièrement, parce qu'en fait, les dropshippers sont ces personnes qui peuvent gagner beaucoup d'argent et très vite, et qui vont bien sûr après le montrer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, poster des photos, un peu de richesse, montrer le succès. Alors, ce qui peut se comprendre, mais derrière, en fait, l'argent arrive tellement rapidement qu'ils n'ont même pas le temps de bien structurer leur société, de structurer leur modèle, et on se retrouve avec beaucoup de failles dans leur fiscalité. Comme le dit un ami avocat qui travaille avec moi sur la chaîne et sur les formations, cet univers est un nid à contentieux. Et ça se comprend, parce que tout va très vite en fait. Sur Internet, tout va très vite. Et souvent, malheureusement, il y a des omissions qui sont faites. Du coup, des dropshippers qui se font contrôler par la TVA, il y en a pour deux raisons. Déjà, premièrement, on va avoir les montages un petit peu complexes, c'est-à-dire les personnes qui vont avoir des sociétés LLC, des sociétés offshore, des sociétés... Enfin, toutes ces choses-là, alors c'est possible d'en avoir, mais souvent le montage est mal fait, souvent la résidence fiscale n'est pas prise en compte, et du coup, ça donne des situations assez complexes et qui peuvent entraîner des grosses sanctions. J'ai déjà eu des personnes en coaching, plusieurs qui m'ont dit que oui, alors qu'ils avaient vu une agence qui leur avait dit que ce montage-là était safe, qu'il y avait ce truc de FATCA, de CRS, de je sais pas quoi. Quand vous faites un montage fiscal, sachez que même pour un expert fiscal, ça peut être assez complexe d'être sûr que tout est bien carré. Donc il ne faut pas se lancer sur des solutions qui paraissent trop bien, trop faciles. En général, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc c'est bien d'être bien accompagné et de bien être conseillé sur ce genre de montage. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle le dropshipper peut être particulièrement visé par ce genre de contrôle, c'est tout simplement la TVA en fait. Parce que comme je vous l'ai expliqué, avant déjà la réforme du 1er juillet, la TVA était très complexe. Il y avait une difficulté à comprendre s'il fallait collecter ou pas, de quelle façon, s'il y avait un moyen de ne pas collecter, etc. Enfin, je vous passe les détails. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une vidéo qui explique un petit peu tout, une vidéo de 1 heure qui est très complète sur les problèmes qu'il peut y avoir autour du dropshipping avec la TVA. Mais du coup, voilà, c'est un problème qui revient et beaucoup de dropshippers se sont fait contrôler à cause de la TVA.
Alors bien sûr, il y a eu des solutions qui ont été mises en place, notamment les rescrits fiscaux, mais n'oubliez pas qu'un rescrit fiscal, c'est une situation particulière, donc c'est-à-dire que vous donnez une situation précise à l'administration fiscale, et si l'administration fiscale vous a dit oui, vous pouvez faire comme ça, il faut absolument que cette situation soit respectée. Il suffit qu'une petite chose ne soit pas respectée, et l'administration peut sans problème vous dire « Ah bah non, en fait, il faut collecter la TVA, donc vous avez de l'argent à nous donner. » Donc, à faire attention, toujours à prendre avec des pincettes quand il s'agit de fiscalité. Ensuite, la dernière chose, c'est quand vous affichez votre richesse trop vite, sur les réseaux sociaux, à vos amis, à votre entourage. Alors je peux comprendre que quand on a eu du succès, ça nous fait plaisir de pouvoir le partager, ça nous fait plaisir de pouvoir échanger avec les autres, mais il faut être prudent. Déjà, premièrement, sur les réseaux sociaux, je vous rappelle qu'il y a des lois qui sont passées et qui permettent à l'administration fiscale d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir aller vous contrôler par la suite. Donc, premièrement, faites attention à ça. Ne soyez pas trop visible, ne vous vantez pas trop par rapport à votre situation déclarée. Ensuite, autre chose, c'est votre entourage. C'est la partie la plus triste, mais dans votre entourage, il peut y avoir des personnes qui sont jalouses. Ça arrive souvent, j'en ai vu, des personnes qui ont eu des expériences mauvaises avec un entourage même proche parfois. Donc, vous n'êtes pas à l'abri de quelqu'un qui vous suive, que vous ayez un profil public ou privé, peu importe. Quelqu'un qui vous suive ou même qui a connaissance de votre activité, se disent bah tiens je vais aller le dénoncer et puis avec un peu de chance je toucherai une petite partie du redressement s'il y a quoi. Donc voilà, donc faites attention à ça, soyez discret. Maintenant parlons des solutions, parce que là je vous ai expliqué un petit peu les risques, ce qu'il pouvait y avoir comme situation, mais vous pouvez tout à fait éviter ça en ayant le bon comportement. Premièrement, il faut liker cette vidéo et s'abonner pour être au courant avant tout le monde des différentes astuces et solutions pour avoir un business carré et safe. Ensuite, ça coule de source, mais soyez pro, soyez professionnel dans votre façon de travailler. C'est-à-dire que avant d'aller trop vite, assurez-vous que tout est bien organisé, tout est carré. L'organisation et le professionnalisme, c'est la première chose qui vous évitera de vous retrouver dans des situations fiscales bancales. C'est vrai que quand on fait du business dans plusieurs pays, avec des sociétés dans plusieurs pays, on est assez tranquille, on peut se dire oui bon ça va, je suis loin, on peut pas m'attraper, on peut pas me voir, mais méfiez-vous, ça peut parfois arriver et quand ça arrive ça peut faire très mal. Ensuite tout simplement soyez discret et modeste, comme je vous l'ai dit juste avant, pas besoin d'aller afficher trop vite votre richesse, pas besoin, en tout cas si vous le faites, soyez sûr que votre fiscalité est bien organisée, que tout est bon et dans ce cas là au moins vous pourrez le faire sereinement. En une phrase, soyez carré si vous voulez que votre succès soit carré. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un format un petit peu différent. L'idée ici, c'était vraiment de vous informer un petit peu des pratiques qui peut y avoir dans la fiscalité, autour de vos business, au niveau du droit, etc. Enfin, vous connaissez. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Restez connectés. À la prochaine.